Bienvenue sur ce vlog étudiant où je vais partager avec vous mon challenge de créer une illustration pour la journée du travail en parallèle de l'université. Vous allez voir, ça va être rempli d'intempéries. Il faut que je fasse dans la voiture. Alors je suis rentré dans le club de dessin de mon école, on a reçu notre premier projet, je vous explique ça. Le thème, c'est la journée du travail. Le but est juste de créer une illustration sur ce thème. Pas besoin d'être trop sérieux. Le deadline, c'est pour le 1er mai à 16h. Maintenant, je vais galérer devant vos yeux pour trouver l'idée du dessin. Je pense que j'ai trouvé mon idée. Let's go. Alors bonjour à tous. Finalement hier j'ai pas pu dessiner plus que ça. J'ai plus fait les petites scènes là, dans l'extrait de la vidéo que vous venez de voir. On va dire aussi, vous savez, moi non plus j'ai pas beaucoup de temps pour dessiner. Donc là je suis arrivé à l'école ce matin. Il est 7h10, un truc du genre. On entre à 8h. Et je pense qu'il y a encore moyen, je peux dessiner ici dans la voiture parce que ouais, on est dans le parking de l'école et je pense refaire le dessin. Je vais faire le croquis sur papier cette fois-ci et ensuite je vais l'adapter sur l'ordinateur. Donc je vais essayer de le faire maintenant et on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Si j'ai vraiment 20 minutes pour dessiner, ça donne quoi? Oh les gars, mon cahier c'est bordel, il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. Alors le contexte il n'a pas changé. Ce que j'exprime dans le dessin c'est toujours là où il devrait y avoir un équilibre entre le travail, l'épanouissement personnel et le repos, le sommeil. Il y a des gens qui disent 8 heures de sommeil, 8 heures de repos, mais moi je préfère dire 8 heures d'épanouissement personnel au lieu de repos parce que t'es pas obligé d'avoir 8 heures de repos. Genre parce que le sommeil c'est aussi du repos, alors ça en ferait 16 heures de repos au total, ça en fait beaucoup. Mais je parle d'épanouissement personnel comme le fait de dessiner là comme je le fais. Et donc j'ai fini le croquis, je vous montre ça. Alors voici le croquis, on a ce personnage là. En réalité c'est le même mais j'étais pas encore vraiment focalisé sur les visages pour l'instant. Et là on voit ils sont en train de manger. Et là on voit ici le mec qui est censé représenter le travail. Bon là on voit pas encore trop bien mais c'est un peu compliqué en réalité. J'ai un peu du mal aussi avec la perspective et tout ça. Mais je sais que je dois finir le dessin en tout cas. Donc ici on a celui qui est censé représenter le travail. Ici l'épanouissement personnel. Et ici le sommeil. Donc là on voit que le mec il est en train de tout voler. Il est en train de prendre la bouffe à tout le monde. Il y a l'épanouissement personnel qui se fâche. Et pendant que l'autre là il ne fait que dormir. Il ne comprend pas. On voit il dort profondément avec son téléphone allumé là comme ça. Du coup c'est ce que j'ai pu faire en 20 minutes. Maintenant le prochain objectif c'est de faire ça au propre à l'ordinateur avec la tablette graphique. Là j'ai plus vraiment le temps de changer la composition. Mais en plus il y a plus beaucoup de temps en réalité vu que il faut rendre ça avant le 1er mai. Il y a aussi tous les projets de l'école aussi. Donc on essaye de ne pas perdre de temps. Et justement, il est 7h40, on va aller à l'école, on va aller taffer et on reste motivé surtout. Je suis en 3e année en informatique à l'IT University. J'ai vraiment la chance de poursuivre des études sur des sujets qui me plaisent réellement. Par contre, cette école-là est assez réputée pour être difficile à battre si on le compare à un jeu vidéo. Et je confirme, il s'en est coulé des sueurs pendant ces 3 années. Mais on garde toujours le sourire. Bonjour tout le monde. Regardez, c'est un saut si à l'aise, Mitia. Ah non, il va ça va bien toi. Salut. Quoi? Ah ouais, non? Bonjour, Evan, t'es un cousin, toi. Ah, c'est on attend mercredi, j'ai besoin d'amis. C'est pour augmenter le. Je sais pas, c'est pour dire que je suis un gars sympa. Perso?
C'est bon. Du coup, pour mentionner ton anonymat, alors, pour carter ton anonymat, je vais t'appeler quoi alors? Ok. Je sais pas, c'est pour dire que je suis un gars sympa. Pour carter ton anonymat, je vais t'appeler quoi alors? Ok. Alors on continue le travail et les cours. On alterne entre entraînement personnel, projet et cours. Du coup, on a fini de manger, il est 13h30 et on a encore 30 minutes du coup avant le début des cours de l'après-midi. Et je pense qu'il y a encore moyen, il y a 20 minutes pour faire le dessin là encore. Et je pense qu'on peut directement commencer à mettre ça sur l'ordinateur, le dessin. Il y a là qui se marre, il se marre beaucoup. Du coup, j'ai pu dessiner pendant les 20 minutes et puis il était 14h, le prof est arrivé et j'ai pas pu prendre en photo ce que j'ai pu faire. Mais bon, là maintenant il est déjà 16h53 et du coup, là en ce moment l'atmosphère est un peu spéciale parce qu'on vient de nous teaser que l'évaluation finale pour notre licence c'est pour la semaine prochaine, donc tout le monde ne pense qu'à ça. Et là maintenant je prends conscience de la situation aussi peut-être. En réalité je vais pas dire que je suis pas du tout confiant, mais on va dire qu'il va falloir pas bien taffer en fait. Par contre je continue de dessiner et il faut pas oublier, c'est toujours mieux de dessiner que de scroller. Donc je continuerai à dessiner pendant les pauses et je vais essayer de terminer le dessin justement. Et là on va se préparer à rentrer, je vais terminer ce que j'avais à faire. Et peut-être on ne sait pas si j'aurai du temps pour dessiner ce soir. En tout cas j'ai déjà fait mes 20 minutes, je ne sais pas combien, donc c'est bien je pense. Alors salutations à tous, nous sommes déjà le lendemain. Je suis désolé, j'avais pas trop d'occasion pour filmer la soirée. Mais de toute façon, j'ai pas fait de dessin ou quoi, j'ai juste continué mes projets. Parce qu'il faut maintenant se dire que la semaine prochaine, c'est l'évaluation finale. Je dois faire quelques préparations, on va dire, pour ça. Mais sinon, je me suis aussi dit que vendredi, justement, c'est le 1er mai, il n'y a pas cours ni d'examen. Donc je pourrais techniquement dessiner plus à la maison. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi, je ne vais pas trop me forcer à essayer de finir le dessin tôt. Parce que justement, le deadline pour envoyer le dessin, c'est le 1er mai à 16h, on va dire. Et on va dire que j'ai le temps. Mais la meilleure tactique, je pense, ça serait de continuer de faire un peu le dessin aujourd'hui et demain. C'est-à-dire mercredi et jeudi, avant vendredi justement, pour éviter de balancer, je ne sais pas, 3 heures, 2 heures, ça dépend, directement le vendredi pour juste faire le dessin, alors que j'ai l'occasion de le faire petit à petit et de voir peut-être des erreurs à corriger ou des trucs à améliorer entre temps. D'ailleurs, ça me rappelle aussi un mindset qu'il faut réellement avoir quand tu apprends à dessiner, c'est que quand tu dessines, il vaut mieux dessiner petit à petit tous les jours, même 10 minutes, 15 minutes tous les jours, au lieu de dessiner 1 heure le samedi par exemple, mais genre que le samedi dans la semaine. Genre c'est toujours mieux, il y a plus de bénéfices, il y a plus de progrès en dessinant tous les jours, mais même petit, que de dessiner beaucoup d'un seul coup là comme ça pendant la semaine. Et on va partir sur ce mindset là alors. Et d'ailleurs je voudrais vous annoncer qu'aujourd'hui on a organisé une séance pour l'activité du club d'art justement. Le nom du club c'est Da Vinci. Et sinon avant ça il y a cours d'abord. Bien sûr il faut taffer, donc on se retrouve plus tard pour l'activité du club justement. Finalement, il n'y a pas un club d'art à cause de la non-disponibilité des salles et c'est un peu triste. Mais bon, en tout cas, c'est pour le club d'art d'illustration. Je peux continuer un peu le dessin là maintenant, il est 12h49. Bon, vous avez peut-être remarqué, j'étais un peu déprimé à l'idée qu'il n'y avait pas le club finalement.
De plus, je m'étais déjà préparé à mettre ça dans le vlog. C'est dommage, je vous l'ai dit qu'il y aurait des intempéries. Salutations à toi, nous sommes enfin le 1er mai et aujourd'hui on va retourner tout simplement au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire l'illustration pour la journée du travail. Donc je vous l'ai déjà dit, j'ai prévu d'utiliser cette journée, d'ailleurs la matinée pour faire le dessin, alors que là il est déjà 11h, 11h30 et j'ai pas encore touché au dessin. J'ai été occupé à faire autre chose, mais du coup il faut le faire vu que le deadline c'est pour 16h. Et maintenant je me rends compte que en fait ce midi là, aujourd'hui, on a prévu d'aller voir de la famille et déjeuner avec eux. Donc on doit partir, c'est-à-dire qu'on se rapproche dangereusement du deadline. Là j'attends juste mes parents qui reviennent et on va partir. Alors que normalement je pense encore utiliser 1 heure pour le dessin, je pense, pour avoir un bon rendu quand même. Et là ça rappelle toujours le fait que attendre le deadline, finir le travail juste avant le deadline, c'est vraiment une super mauvaise idée. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Il faut toujours prévoir ça. Il faut mettre un deadline, on va dire, avancer le deadline pour vraiment prendre de la marge, on va dire. Et là, je suis face à ce problème-là, donc je vais essayer de faire le dessin rapidement. Mais dans tous les cas, je vais le finir, bien sûr. Et on a du pain sur la planche. Mais on n'oublie pas que le dessin, c'est avant tout de la passion. Je me force pas du tout. Je vais m'amuser en faisant le dessin et ça va être super. Mais je dois commencer à travailler maintenant. Donc c'est parti. Il est actuellement 2h48 et ça fait bientôt 1 heure que je dessine. Je vous montre ça. Alors voilà le maximum de détails que je peux mettre dans le dessin. Vraiment par contrainte de temps. Mais aussi je vous promets faire ces petites choses individuelles. Alors là et là. Ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, mais on va utiliser le temps restant pour juste affiner l'ancrage parce que vous savez, je suis pas encore très habitué à ancrer les dessins sur digital. Donc on va essayer de rendre l'ancrage meilleur, ajouter les noirs et les sombres. Et je pense on est bon pour le dessin. Il reste plus qu'à écrire, on va dire le petit texte explicatif qui vient avec pour expliquer le fond de ce dessin. Donc j'espère le finir en 1 heure, je crois. On part pas encore manger, donc je pense qu'il y a moyen, je peux finir là maintenant. Et on se retrouve à tout de suite. En fait, je savais que j'étais vraiment dans une situation critique. Donc j'ai rushé comme je pouvais pour l'ancrage. Malheureusement, mes parents arrivent, on part pour le déjeuner et à cause du trop peu d'informations qu'on me communique, d'ailleurs ça se passe toujours comme ça, je ne savais absolument pas avant de conduire en route qu'on partait vers une maison en construction encore. Donc sans électricité, sans table propre encore pour que je puisse terminer le dessin dans de bonnes conditions. Le pire c'est que j'avais plus que très peu de batterie sur le PC. Trop tard, je dois vite boucler le dessin dans la voiture encore à 13h avec la chaleur. J'ai littéralement 34% pour terminer le dessin. En plus, il fait super chaud dans la voiture. Il faut que je fasse dans la voiture. Courage à moi. Enfin, j'ai fini. Finalement, ça fait du bien de finir quelque chose quand même. Cette sensation d'être fier d'avoir accompli quelque chose est spéciale. J'ai pu profiter du reste de la journée avec mes proches. J'ai découvert de nouveaux recoins. Et la vie est belle. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Alors nous sommes enfin rentrés, le déjeuner s'est super bien passé, mais surtout on a pu publier le dessin à temps. J'ai bien respecté le deadline, même s'il y avait plein d'intempéries si je peux dire. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est le fait de ne pas avoir pris
les objets, la nourriture plus au sérieux parce que j'ai un peu bâclé les choses en réalité. Ça prend vraiment beaucoup de temps de faire les petits détails comme ça, mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que ça donne un beau résultat. Je pense que le seul plat qui fait vraiment waouh sur le dessin, c'est le plat de la personne qui représente le travail. Là, on voit bien que c'est un bon plat, tu vois. Sinon, c'était vraiment super fun à faire. Ici, on a plein de cas pratiques d'utilisation des formes simples comme des cubes, des cylindres. Et ça, c'était le thème de la première activité du club. Et j'ai pu mettre ça en pratique, c'était vraiment super fun. Sinon, voilà la description de l'illustration si vous voulez lire. Je sais pas, vous en pensez quoi aussi de l'illustration? J'attends ça dans les commentaires. Donc voilà, je pense que cette illustration alors conclut enfin cette vidéo. À part aujourd'hui, quels sont les futurs objectifs? Parce qu'il faut toujours se fixer des objectifs. Alors certes, tu finis quelque chose, maintenant tu peux te reposer. Mais la prochaine question, c'est quoi? C'est quoi le prochain move? C'est quoi le prochain objectif? Alors je vais pas vous mentir, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne aussi, je prépare un one shot pour un concours de one shot. Mais problème, encore une fois, il y a un deadline, c'est le 15 mai. Ça fait déjà 1 mois et demi que j'étais au courant de ce concours de manga, que j'ai commencé à le faire, mais je suis loin d'avoir fini. Alors que à l'école, ça se corse un peu, il y a les évaluations finales, etc. Donc vraiment le prochain challenge, c'est vraiment d'essayer de terminer ce manga, mais vraiment genre sans se soucier de perfection ni quoi que ce soit, parce qu'il va falloir le faire très vite, en vraiment très peu de temps. On va dire là, il est le 1er mai, on n'a plus que 2 semaines. Je pourrais pas beaucoup dessiner bien sûr, mais l'important c'est de le finir. Donc voilà, c'est le prochain objectif. Et sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.